Julio n'était qu'un garçon de 14 ans, mais il n'avait pas de maison, pas de lit, et la plupart des jours, il n'avait même pas de nourriture. Il vivait dans les rues d'une grande ville bruyante, à Boua. Il portait les mêmes vêtements tous les jours, déchirés, sales et vieux. Ses pieds étaient toujours nus. Pour survivre, Julio ramassait des bouteilles et des morceaux de métal dans les poubelles. Il les mettait dans un grand sac, espérant les vendre pour quelques pièces. Parfois, il avait de la chance. Un homme gentil lui donnait 5 naïras. D'autres fois, les gens lui criaient « Va-t'en, tu es sale, tu fais puer le marché !» Mais Julio n'abandonnait jamais, même quand son ventre faisait des bruits forts, même lorsqu'il n'avait pas mangé depuis la veille. Ce matin-là, le soleil s'est levé chaud et brillant. Julio se réveilla tôt du pavé froid où il avait dormi. Il avait mal au dos, les lèvres sèches et le ventre vide depuis la veille. Il prit son vieux sac, celui qu'il utilisait pour ramasser des bouteilles et des morceaux de métal, et commença à marcher lentement. Ses jambes étaient faibles. Julio traversa les rues poussiéreuses, cherchant dans les caniveaux et les tas de déchets. Il trouva 2 bouteilles écrasées, une cuillère tordue et quelques boîtes métalliques. Il sourit un peu et les déposa dans son sac. Peut-être qu'aujourd'hui, il pourrait avoir assez de pièces pour acheter de la nourriture, se dit-il en chuchotant. Bientôt, il arriva au marché. Le marché était plein de bruit. Les femmes criaient les prix, les hommes poussaient des charrettes, les enfants couraient avec des morceaux de pain dans les mains. Julio s'approcha du premier étal et dit doucement « Tante, s'il vous plaît, avez-vous de la nourriture que vous ne mangez pas ?» La femme se tourna rapidement. « Va-t'en, tu crois que je cuisine pour les mendiants ?» répliqua-t-elle. Il recula tranquillement et se dirigea vers la suivante, une femme qui vendait des tomates et un peu de pain. « Tante, même les miettes, s'il vous plaît ?» demanda-t-il. Elle l'ignora complètement, comme s'il n'existait pas. Julio passa d'un étal à l'autre, mais personne ne le regardait. Certains l'éloignaient avec colère, d'autres tournaient simplement la tête. Son ventre lui faisait mal, ses yeux brûlaient, mais il ne pleura pas. Puis il aperçut un petit groupe de garçons mangeant du maïs rôti près d'un étal de bananes. Un garçon laissa tomber un morceau de nourriture au sol et ne le ramassa pas. Julio attendit qu'il s'éloigne, puis il se pencha lentement et prit le morceau, en essuyant la poussière avec son t-shirt. Il ne se souciait pas de ce que c'était, son ventre avait besoin de quelque chose. Mais avant qu'il puisse le manger, un chien courut et le prit dans sa gueule. Julio s'assit sous l'étal en bois en silence, les bras enroulés autour de ses genoux. Il essaya de rester calme. « Peut-être que les ordures me nourriront aujourd'hui, » dit-il doucement. Il se leva de nouveau et marcha derrière un restaurant où les restes de nourriture étaient jetés tous les jours. Il prit le bol, le lava rapidement avec de l'eau provenant d'un tuyau qui fuyait et s'assit sous un petit arbre près de la poubelle. Il posa son sac, déroula le riz avec des mains tremblantes et sourit. C'était son premier repas en 2 jours. Il leva une cuillère à sa bouche, mais juste à ce moment-là, il entendit un bruit derrière la poubelle. Un petit bruit sourd, comme si quelqu'un était tombé. Il leva les yeux. Là, allongée sur le sol, une femme. Ses vêtements étaient poussiéreux. Son visage couvert de sueur, elle tenait son ventre. Elle était enceinte. Julio laissa tomber la cuillère. Son cœur se mit à battre plus fort. Il se leva précipitamment et courut vers la femme allongée près de la poubelle. Ses yeux étaient fermés, ses mains tremblaient. Son ventre était grand, très grand. Elle semblait n'avoir pas mangé depuis des jours. « Madame, ça va ?» demanda Julio en se mettant à genoux à côté d'elle. Elle ne répondit pas. Julio regarda autour de lui. Le marché était toujours aussi bruyant de l'autre côté de la route, mais personne ne regardait. Personne n'avait vu qu'elle était tombée. Personne ne se souciait. Julio lui prit la main. Elle était froide. Il regarda l'assiette de riz dans sa main, la seule nourriture qu'il avait. Il regarda à nouveau la femme. Ses lèvres étaient sèches. Son ventre semblait tendu et lourd. Le bébé à l'intérieur ne bougeait pas. Julio prit une décision. Il amena la nourriture près de sa bouche, déchira un morceau de nylon et lui donna doucement des morceaux de riz avec ses doigts. « S'il vous plaît, mangez, madame, juste un peu. Vous devez manger, dit-il doucement.
La femme ouvrit lentement les yeux, des larmes roulèrent sur ses joues. Elle regarda le visage de Julio, poussiéreux, fatigué, en sueur. Puis elle vit la nourriture dans sa main et la bonté dans ses yeux. « Pourquoi m'aidez-vous » murmura-t-elle. Julio lui donna un petit sourire. « Parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim. Personne ne m'a aidé hier, mais je ne veux pas que ton bébé souffre, » pleura la femme. Elle mangea plus lentement, douloureusement. Julio l'aida à s'asseoir et essuya son front avec le bord de sa chemise. Elle commença à mieux respirer, son corps cessa de trembler. Après quelques minutes, elle parla à nouveau. « Je m'appelle Natacha. » Julio hocha la tête. « Moi, c'est Julio. » Elle le regarda et lui sourit faiblement. « Julio, tu as un bon cœur. Je ne pensais pas que quelqu'un se souciait encore. » Elle plongea dans le petit sac qu'elle portait et en sortit une carte pliée. Elle était tordue mais propre. « Prends ça, c'est ma carte de visite. Un jour, si jamais tu as besoin d'aide, retrouve-moi. » Julio prit la carte et la regarda. Il ne savait pas lire tous les mots, mais il vit son nom, Natacha. Il l'aida à se lever. Elle se leva lentement, une main tenant son ventre, l'autre tenant son bras. « Merci Julio, dit-elle, puis elle marcha lentement dans la rue. Julio la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule. Il baissa les yeux vers l'assiette vide. Il n'y avait plus de nourriture. Son ventre était toujours vide, mais son cœur était plein. « Peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait quelque chose de bien, » murmura-t-il. Il prit son sac et retourna dans la rue, de retour à sa vie, de retour à la faim, de retour à la survie. Mais cette fois, il avait une carte dans sa poche et de l'espoir dans le cœur. Avant ce jour-là, au marché, avant que Natacha ne tombe faible près des ordures, elle était quelqu'un d'autre. Elle avait été l'épouse de l'un des hommes les plus riches de la ville d'Aboua. Son mari, M. Owena, était un homme d'affaires puissant. Il possédait des immeubles, des voitures et des entreprises. Lorsqu'ils entraient dans une pièce, les gens se levaient. Lorsqu'ils parlaient, les autres écoutaient. Mais l'argent ne procure pas toujours la paix. Au début, leur amour était fort. Ils voyageaient, riaient, rêvaient ensemble. Mais lentement, tout commença à changer. Obina devint trop occupé, trop froid, trop fier. Un jour, Natacha découvrit une vérité qui la brisa complètement. Il avait une autre femme, une famille secrète dans une autre ville. Quand elle lui en parla, il ne nia pas. Il dit simplement « Je suis un homme avec de nombreux besoins. Si cela ne te plaît pas, pars. » Le cœur de Natacha se brisa. Elle l'avait aimé de tout son être. Elle avait construit sa vie autour de lui. Mais maintenant, il la traitait comme si elle n'était rien. Elle était déjà enceinte de 2 mois lorsqu'elle quitta le manoir avec juste un sac à main et ses larmes. Pas de chauffeur, pas d'argent, pas de protection. Son téléphone était éteint, son compte bancaire gelé. Elle n'avait rien, à part le bébé qui grandissait dans son ventre. Pendant des jours, elle se déplaça de rue en rue, essayant de rester forte. Mais un après-midi, alors que la faim la frappait violemment et que ses jambes ne pouvaient plus la porter, elle s'effondra près d'une poubelle derrière un restaurant. Elle n'était plus Madame Natacha. Elle était juste une femme fatiguée, seule, oubliée, affamée et enceinte. Beaucoup d'années passèrent. Julio n'était plus un petit garçon. Il était devenu un jeune homme, mais vivait toujours dans la rue. Il avait grandi, son visage était plus marqué, mais sa vie n'avait pas beaucoup changé. Il portait toujours un sac, ramassait des bouteilles et des morceaux de métal, et dormait sous le même pont lors des nuits froides. Certains jours étaient meilleurs. Il trouvait assez pour acheter du pain et des haricots. D'autres jours, son ventre restait vide, du matin au soir. Mais Julio ne devenait jamais amer. Il souriait encore aux enfants. Il partageait ce qu'il avait avec les chiens des rues. Et dans sa poche, il gardait toujours une vieille carte de visite pliée. Le nom Natacha était encore inscrit dessus. Il ne l'avait jamais utilisée. Il ne savait même pas si elle était toujours en vie. Mais d'une manière ou d'une autre, cette carte lui donnait de l'espoir. Un après-midi, le soleil était brûlant, les rues étaient bondées. Julio traversait la route avec son sac plein de bouteilles. Il avait vu plus de métal dans la rue d'en face et voulait le ramasser avant les autres. Il regarda à gauche, il regarda à droite. La route semblait dégagée. Il fit un pas en avant, prudemment. Soudain, un grand crissement. Une voiture arrivait à toute vitesse du coin. Avant que Julio puisse reculer, elle le heurta. Les gens crièrent. Son sac vola dans les airs. Les bouteilles se brisèrent sur le sol. Julio resta immobile sur le tarmac brûlant. Du sang se répandait lentement autour de lui. Une foule se forma.
« Il ne bouge pas, appelez l'hôpital, c'est le garçon des bouteilles qui traîne ici. » Un taxi se précipita pour l'emmener à l'hôpital le plus proche, l'hôpital Saint-Grace. Il était inconscient, sa tête saignait, sa poitrine ne se soulevait plus correctement. Les médecins arrivaient en courant, puis une infirmière entra dans la pièce. Elle avait des yeux doux, des mains calmes et un cœur qui avait autrefois connu la faim. Dès qu'elle aperçut le visage du patient, sa respiration s'arrêta. Elle se rapprocha, regarda à nouveau et murmura choquée « Julio ». Elle se tourna vers le médecin à côté d'elle. « Ne le confie à personne d'autre, je vais m'occuper de lui personnellement. » L'autre médecin hocha la tête. Elle posa délicatement sa main sur sa poitrine. « Tu m'as nourri quand tu n'avais rien. Maintenant, je vais me battre pour te garder en vie. » C'était Natacha. Julio était allongé dans son lit d'hôpital, inconscient, avec des bandages sur la tête et la poitrine. Des machines bipaient à côté de lui, une perfusion était dans son bras. Son visage semblait fatigué, mais paisible. Natacha était assise à ses côtés, elle n'avait pas bougé depuis des heures. Son uniforme blanc d'infirmière était froissé, ses yeux rouges de larmes, mais son cœur était fort. Elle tenait sa main, doucement. « Tu ne sais pas qui je suis devenue, Julio, » murmura-t-elle. « Mais tu m'as sauvé ce jour-là, derrière le restaurant. J'étais prête à abandonner. » Elle se rappela tout, la nourriture qu'il lui avait donnée, les mots qu'il avait prononcés, la façon dont il s'était éloigné sans rien garder pour lui. « Tu m'as donné ton seul repas, Julio, et maintenant je vais te donner une seconde chance dans la vie. » Les jours passèrent. Chaque matin, Natacha nettoyait ses blessures, lui donnait à manger par un tube, lui parlait même quand il ne répondait pas. Elle restait avec lui la nuit, quand les autres infirmières rentraient chez elle. Les médecins remarquèrent ses soins. « Il doit être quelqu'un d'important pour toi, » dit un médecin. Elle sourit et répondit « Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon mari, mais c'est la raison pour laquelle je suis en vie aujourd'hui. » Rocco. Le 5e matin, juste au moment où le soleil se levait, Natacha essuyait le visage de Julio avec un linge humide. Soudain, ses doigts bougèrent. Elle inspira fortement. « Julio ?» Ses yeux s'ouvrirent lentement. Il cligna des yeux. Il avait l'air confus. « Où suis-je » demanda-t-il doucement. « Rocco !» Les yeux de Natacha se remplirent de larmes. Elle s'approcha et sourit. « Tu es en sécurité maintenant. Tu es à l'hôpital et tu n'es pas seul. Rocco !» Il la regarda. Au début, il ne la reconnut pas, mais ensuite, quelque chose dans ses yeux éveilla un souvenir. « Toi, je te connais, » chuchota-t-il. « Tu étais enceinte derrière la poubelle, Rocco !» Elle hocha la tête. « Oui. Et tu m'as donné à manger, Rocco. Quand je n'avais rien, je ne t'ai jamais oublié, Julio. » Des larmes roulèrent sur son visage. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un s'était occupé de lui. Il essaya de s'asseoir, mais elle l'arrêta doucement. « Ne bouge pas, repose-toi, je vais m'occuper de tout. » Julio ferma les yeux à nouveau, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la paix. Ce jour-là, il ne se sentait plus comme un enfant des rues. Il se sentait humain. Julio passa encore 2 semaines à l'hôpital. Chaque jour, Natacha venait vérifier son état. Elle lui apportait de la soupe chaude, des vêtements propres et des sourires doux. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, elle était là, assise à son chevet, avec des yeux calmes et une voix douce. Julio guérissait, pas seulement son corps, mais son cœur. Un matin, le médecin dit « Julio, tu es maintenant assez fort pour sortir. » Il était assis sur le lit d'hôpital, incertain de ce qu'il devait dire. « Mais où vais-je aller ?» murmura-t-il. Il baissa les yeux sur ses mains maigres. Il n'avait ni maison, ni famille, ni argent, rien. Natacha entra dans la chambre avec un petit sac de nourriture. Elle vit son visage et sourit. « Tu n'as pas à t'inquiéter, dit-elle. Tu viens avec moi. » Julio leva les yeux, confus. « Où ça ?»« Chez moi, répondit-elle. Ce soir-là, Natacha l'emmena dans un petit taxi. Ils traversèrent des routes animées, des immeubles imposants et des quartiers calmes. Finalement, ils arrivèrent dans un appartement simple, mais propre. Il y avait des fleurs près de la fenêtre, des enfants jouaient dans la cour, tout semblait paisible. Julio entra lentement, il n'avait jamais vécu dans un endroit comme celui-ci. Il regarda autour de lui, des chaises bien rangées, une petite table à manger et l'odeur du riz chaud venant de la cuisine. Natacha sourit et dit « C'est ta maison maintenant aussi. » Puis, une petite fille sortit de la chambre. Elle avait de grands yeux, des cheveux courts et bouclés et un large sourire. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-elle en se cachant derrière Natacha. Natacha s'agenouilla et prit la petite fille dans ses bras. « C'est Julio, dit-elle. Il y a longtemps, avant que tu ne naisses, Julio a sauvé ta vie. » La petite fille le regarda, puis sourit timidement. « Merci,
dit-elle doucement et le serra dans ses bras. Les mains de Julio tremblaient lorsqu'il tenait l'enfant. Il regarda Natacha. « C'est le bébé de ce jour-là » Elle hocha la tête. « Oui, je l'ai appelée Zuri. Cela signifie belle en swahili. Elle est vivante grâce à toi. » Julio ne pouvait pas parler. Ses yeux se remplirent de larmes. Pour la première fois depuis des années, il dormit dans un lit cette nuit-là, avec un toit au-dessus de lui, avec de la nourriture dans son estomac et de l'amour dans la pièce. Les semaines passèrent. Julio resta avec Natacha et la petite Zuri. Chaque jour, il aidait à nettoyer la maison, à faire la vaisselle et à aller au marché. Il riait à nouveau, mangeait bien. Il commença même à apprendre à lire et à écrire, en utilisant les livres scolaires de Zuri. Natacha vit ses efforts et crut en lui. Un matin, elle dit « Julio, j'ai parlé à un ami. Il dirige une entreprise de recyclage. Ils peuvent te donner un emploi pour trier les bouteilles et les métaux de la bonne manière. » Julio n'en croyait pas ses oreilles. « Un vrai travail ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Oui, et ça commence la semaine prochaine. » Des larmes roulèrent sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Merci Natacha, dit-il. Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, tu m'as donné une raison de vivre. » Et ainsi, Julio se réveille chaque matin avec un but. Il porte une chemise propre, il va travailler, il mange avec Natacha et Zuri à la même table. Il ne dort plus sous les ponts, il n'est plus simplement le garçon des bouteilles. Il est Julio, un jeune homme avec un avenir. Alors, mes chers spectateurs, parfois, les personnes qui n'ont rien sont celles qui donnent le plus, et parfois, un petit acte de gentillesse peut revenir comme un miracle des années plus tard. Ne regardez jamais quelqu'un de haut. La personne que vous aidez aujourd'hui pourrait être celle qui vous sauve demain. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez cette vidéo, commentez ci-dessous avec vos pensées, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires africaines vraies qui inspirent et changent des vies. Merci.